Coucou à tous, c'est Virginie et j'ai envie de vous faire cette vidéo en cette rentrée scolaire pour vous partager un outil magique pour nos enfants. Mais pas seulement, parce que finalement tous les outils qu'on peut appliquer et qu'on peut partager, qu'on peut donner à nos enfants, c'est aussi des outils qu'on peut utiliser pour nous-mêmes, parce que la rentrée scolaire, c'est pas toujours facile, ni pour les enfants, ni pour les parents. En plus, voilà, bien sûr, ça dépend de la sensibilité de votre enfant. Alors peut-être que votre enfant, il a certaines anxiétés, des peurs, des angoisses, des colères. Il y a peut-être diverses choses qui sont en train de ressurgir en ce moment. Il a du mal à aller à l'école. Et puis, ou peut-être que c'est vous aussi, hein. Ça peut arriver, bien sûr, que les enfants ils sont tout joyeux, tout contents d'aller à l'école, et puis que c'est le parent, pour une raison ou une autre, si c'est par exemple la première année scolaire de notre enfant, eh bien, on peut peut-être avoir voilà, des anxiétés aussi, ça fait remonter des choses. Donc du coup, tout ça, on peut vraiment s'aider avec des gouttes magiques. Alors, je vous partage donc ce que j'ai utilisé en ce début d'année pour un de mes enfants. Parce que, ben oui, on peut donner des gouttes en physique, hein. Peut-être vous connaissez des élixirs de fleurs comme les fleurs de Bach, selon comment on prononce. C'est vraiment des plantes magiques, j'ai envie de dire, et ça fonctionne vraiment très très bien. Mais on n'a pas toujours sous la main tout. On n'a pas toujours sous la main la possibilité d'avoir tous les élixirs, voilà. Mais même sans ça, on peut très très bien aider nos enfants ou s'aider soi-même à passer des caps. Alors aujourd'hui, je vais vous partager vraiment un outil magique, hein. Donc subtil, j'ai envie de dire, c'est pas, voilà, avec mes enfants, j'utilise beaucoup d'outils magiques, du plus subtil au plus concret. Ça veut dire que parfois on va vraiment utiliser voilà, un cristal, vraiment un élixir qu'on va vraiment prendre en physique. Et puis très souvent, j'utilise plutôt des outils magiques beaucoup plus subtils qui font vraiment intervenir notre imagination, notre connexion à la source, à l'univers, avec le pouvoir de l'intention. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc, j'ai décidé donc de faire cet outil magique. Pour ça, eh bien, simplement un verre d'eau suffit. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce verre d'eau? Eh bien, simplement, on va partager à notre enfant qu'on va pouvoir l'aider grâce à eh bien, cette eau magique qu'on va fabriquer. Alors, comment on l'a fait cette eau magique? Ben, je vais vous expliquer juste comment moi j'ai procédé. Donc voilà, mon enfant vivait certaines émotions face à la rentrée et face à l'école. Et donc ce que j'ai fait, ce que j'ai été intuitivement amenée à faire, tout d'abord, j'ai ressenti là, dans ce moment présent, parce que je suis vraiment très à l'écoute, voilà, aussi intérieurement bien sûr de ce que mes enfants ressentent. Et là, je crois que c'est ce que j'ai envie de mettre comme petite parenthèse ici, c'est que chaque enfant est unique. Donc certains enfants, donc l'important c'est vraiment d'être toujours dans cette écoute du cœur, hein, vraiment avec bienveillance, mais chaque enfant a besoin de différentes choses, hein. Deux enfants vont peut-être avoir du mal à aller à l'école. Pour un, il va avoir besoin vraiment d'être accompagné, d'être entouré. Pour l'autre aussi, mais un petit peu moins, parce que peut-être qu'il aura besoin d'être un petit peu poussé pour oser dépasser certaines limites. Donc voilà, soyez vraiment à l'écoute de votre enfant, parce que même dans une période de vie, peut-être que maintenant il a besoin de ça, d'être vraiment entouré, d'être vraiment accompagné, d'être écouté vraiment dans tout ce qu'il ressent et dans toutes ses émotions. Euh, et peut-être que 2 ans plus tard, bien sûr, il sera toujours écouté dans ses émotions, mais vous allez ressentir que là, vous allez pouvoir l'amener un petit peu plus loin. Ah oui, mais voilà, par exemple, avec ces gouttes magiques, oui, je comprends que tu es anxieux, mais regarde, on va pouvoir dépasser cette peur et puis on va faire quelque chose de magique pour te permettre, hein, eh ben, d'aller de l'avant.
Voilà pour cette parenthèse. Donc là, dans ce cas personnel, ce que j'ai ressenti en fait, tout d'abord, c'était de trouver une fleur de vie sur Internet. Ça ressemble à ça. Donc cette fleur de vie, je vous expliquerai un petit peu comment je vais l'utiliser après, donc qui réharmonise le tout. Je l'ai trouvé en dessin sur Internet et je l'ai simplement imprimé et découpé. Et puis ensuite, j'ai eu cette intuition vraiment d'aller vers les fleurs de bar pour mon enfant. Et là, forcément, il y en a beaucoup, hein. Il y en a 38. Plus, donc elles ressemblent à ça, hein, si vous ne les connaissez pas. Donc moi, j'en ai beaucoup. Voilà, hein, avec différents noms. Il y en a 38, plus une autre qui s'appelle la Rescue, beaucoup connaissent, la SOS. Mais voilà, on ne les a pas toutes à la maison. Et du coup, je me suis dit, oui, je vais lui donner une fleur de bar, mais voilà, je ne vais pas forcément aller l'acheter, hein. Donc, je suis allée sur un site internet qui regroupait toutes les fleurs de bar. Et puis, voilà, je me suis vraiment centrée. Donc, centrée, c'est vraiment, voilà, imaginer qu'on a des racines, hein, prendre vraiment un temps pour soi, hein, pour vraiment être bien en soi. On ne fait pas ça à la va-vite, hein. C'est vraiment, ok, maintenant je décide, voilà, avec l'aide de l'univers, et je me sens bien ici et maintenant, je me connecte à l'univers, je me mets dans ma bulle de lumière. Ça, si jamais j'ai d'autres vidéos où j'explique plus en détail la manière de se centrer. Et ensuite, j'avais ma liste qu'on peut imprimer de fleurs de bar, et puis j'ai essayé de ressentir intuitivement quelle fleur serait le plus juste pour mon enfant. Et voilà, j'ai été attirée par une fleur, par une bouteille, et donc une fleur. Et voilà, je suis allée voir un petit peu ce qu'elle signifiait, et ce qui était vraiment, on va dire, étonnant dans un premier temps, c'est que ça correspondait exactement à ce que mon enfant vivait. Alors, si ça ne correspond pas, si vous faites cet exercice et que ça ne correspond pas, vous inquiétez pas. Il y a forcément quelque chose qui vous a attiré, il n'y a pas de hasard. Donc quand vous faites ça, vous pouvez vraiment demander à être guidé et vous inquiétez pas. Voilà, donc vous allez être guidé vers la bonne fleur. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'avais pas la bouteille. Je suis allée l'imprimer et la découper. Donc j'avais mes petits outils magiques. Alors, vous allez peut-être trouver ça étonnant, ma manière de procéder, mais simplement, on est un avec le tout. Pour moi, j'imagine qu'on est comme un canal de lumière qui est connecté, on est connecté au tout, à la source. Et donc, chaque chose est connectée au tout et à la source. La fleur de vie, elle est en nous. Ces élixirs, finalement, cette fleur, elle est en nous. Elle fait partie de nous. Donc, on n'en a pas forcément besoin en physique, en réel, prendre vraiment la goutte. Par contre, les enfants, ils aiment quand même bien. Ils sont très preneurs de petits outils magiques. Pas forcément quand on va faire abracadabra puis on va leur mettre l'énergie sur eux. Ils ont besoin aussi souvent de concret. C'est pour ça que j'ai utilisé ça. Donc comment j'ai fait ça en fait? Simplement j'ai expliqué à mon enfant qu'on allait faire des gouttes magiques et que ça allait suffire. J'ai simplement posé les choses l'une sur l'autre et le verre d'eau dessus, sur la table, en disant voilà, l'eau va se charger de toutes ces magnifiques énergies. Donc quand je fais ça, j'ai vraiment une intention pure, remplie d'amour, qui demande que l'eau soit chargée exactement de ce dont mon enfant a besoin dans le moment présent. Et à chaque fois qu'il va prendre une gorgée de cette eau, il va se sentir de mieux en mieux, et que ça va vraiment l'aider avec exactement ce qu'il a besoin. Voilà, pour cet outil magique. Vous pouvez aussi, par exemple, vous avez envie vous sentez que c'est la lavande, alors vous pouvez très bien imprimer une lavande ou écrire lavande. Vous pourriez très bien simplement écrire le nom de la fleur de bar. D'accord? Et simplement le mettre sous le verre. Là, j'ai voulu que ce soit un peu plus concret
pour que mon enfant qui connaît bien ses fleurs de bar et ses bouteilles puisse vraiment s'accrocher. Ben voilà, ah là on a mis des petites gouttes magiques et ça va se charger de toutes ces belles énergies. Voilà, donc cet outil aussi à utiliser pour vous. Bien sûr, c'est un outil je veux dire, ça c'est vraiment, vous pouvez vous appuyer là-dessus, c'est comme une base, mais ensuite on peut vraiment créer tous ces outils. L'important c'est d'être vraiment, voilà, quand on fait un choix, on est bien centré, on est bien dans son cœur, on est vraiment dans l'amour. Ça c'est ce qui importe, on a des belles intentions. Voilà, notre intention c'est vraiment d'être bien ici et maintenant et d'aider notre enfant à être bien ici et maintenant. Voilà pour cette vidéo. Je vous embrasse vraiment très très fort et voilà, je serai heureuse de lire de vos nouvelles ou aussi vos expériences et si vous avez créé d'autres outils magiques. À très vite!